Est-ce une action qui relance le feuilleton de Benzema en bleu, habillage à l'américaine et musique suspense? Un suspense, oui ou non? Ça relance ou pas? Olivier? Oui. Greg Schneider? Non. Non. Étienne Moati? Non. Non. Mélisande Gomez? Non. Non. Johan? Non, parce qu'il est performant depuis le début de l'année. C'est tout. Voilà. C'est ce qui. C'est au-delà du sport, quoi. Oui. C'est au-delà du terrain. C'est pas sportif. Voilà. Olivier Rouillet? Ah non, mais moi je ne retiens pas que cette action de Benzema. Cette action, elle est pour moi extraordinaire. Non, ce qu'elle démontre surtout, c'est qu'il a cette facilité technique, mais surtout, il a cette vitesse, cette vivacité, parce qu'il ne faut pas retenir que le dribble, il faut retenir la vitesse et la vivacité à laquelle il a fait ça. Vous me parlez de l'action, moi je me parle du feuilleton, du retour en bleu de Benzema. Mais moi, un Benzema comme ça, un Benzema... Les réconciliations directes. Damas, t'es un ami. Une action comme ça, il en a fait une autre dans la surface de réparation en deuxième période, une activité, un sens collectif comme il a démontré ce soir, et c'est vrai qu'il le démontre, mais je trouvais que ce soir, c'était encore plus net, plus intéressant, et oui, un Benzema comme ça, mais il peut que nous apporter une chose en plus. Mais on l'a pas découvert ce soir. Mais j'ai pas dit qu'on le découvre, je dis simplement qu'on peut peut-être avoir, à partir d'un match comme celui-ci, un Benzema dans un autre état d'esprit. Alors, Grégory Schneider sur le feuilleton Benzema. Voilà, je ne pense pas, et je n'ai jamais pensé une demi-seconde que sa mise à l'écart était sportive. Mais même pas une demi-seconde. C'est ce que dit Deschamps en conférence de presse. Oui, mais c'est ce qu'il dit Deschamps, mais c'est pas sportif, parce qu'il est plus fort que Gamero, et Gamero est un équipe. Non, je vais terminer. Non, mais c'est pas, il dit pas que ça. C'est pas vrai, il dit pas que ça, Deschamps. Il dit pas simplement que c'est sportif. Il dit que il veut pas prendre Benzema parce qu'aujourd'hui, il est dans un état d'esprit où il considère que Benzema, il a peut-être tort, mais c'est pas ce qu'il faut pour l'équipe de France. Il dit pas, moi, je pense que Benzema, il a pas le niveau pour l'équipe de France, donc je le prends pas. Non, mais c'est ça qu'il dit déjà. Non, mais écoutez, Noël Le Graët dit qu'il est sélectionnable. Donc s'il est sélectionnable, pas le problème. Or, manifestement, c'est pas sportif. Donc si c'est pas sportif, il peut faire 10 matchs comme ça. Si c'est pas la clé, c'est pas la clé. Johan a raison. Donc il peut effectivement multiplier les exploits, ne pas les faire. Ça n'est pas sportif. Sa mise à l'écart n'est pas sportive. Oui. Mélisande Gomez, ça relance rien du tout. Vous ne pensez pas que finalement, parce que l'opinion publique également a été importante dans la décision de Didier Deschamps, en tout cas le climat en France, est-ce que là, c'est un exploit pour dire putain, oui, c'est vrai qu'il est bon comme Benzema. Et non, mais c'est des petites choses comme ça qui vont relancer. Après, voilà, une performance comme ça en demi-finale de Ligue des Champions, dans un contexte où il fallait quand même marquer un but pour donner de l'air au Real. Mais moi, je trouve qu'on a... Enfin, voilà, moi, j'ai pas découvert ce soir que Benzema était capable de faire ça. Ça fait combien de saisons qu'il est titulaire dans la meilleure équipe européenne? C'est quand même exceptionnel. Donc, on le sait. Voilà, là, le problème est ailleurs. C'est ce que disait Grégory. Je pense que le problème est ailleurs. Et c'est pas... Le feuilleton, il n'est pas relancé. Le feuilleton, il serait éventuellement relancé si un jour Deschamps fait une déclaration dans un sens nouveau. Ce qui peut-être arriver. Mais tant qu'il ne l'a pas faite, le feuilleton, il en est au même stade. Étienne, le feuilleton, même épisode là. On n'a pas avancé d'un cran. Benzema, il a fait des matchs de ce niveau-là avec le Real depuis qu'il n'est pas sélectionné en équipe de France. Donc ça n'a pas relancé sa candidature. Et je ne crois pas qu'il va y avoir un mouvement populaire, les gens dans la rue, en disant Macron, je ne sais pas, mais Benzema, oui. Vous exagérez, vous êtes en train de dépeindre quelque chose qui ne se produit pas. Il n'y a jamais eu, même pour Benzema. C'est le présentateur a tenté de relancer pour la 862e fois sur ce plateau ce débat-là. Okay. Bon, il prend un râteau, ça arrive. Je prends peut-être un râteau, regardez. Attendez, mes amis. Lundi dernier, l'adjoint Didier Deschamps est passé nous voir dans la grande interview. À qui il parlait? Guy Stéphane. À qui il parlait? À Bibi. Ah. Bon, on a fait un petit thème Benzema, un peu embarrassé, et puis à un moment, j'ai essayé de faire mon Godin, quoi, le coincer dans Il a dû trembler. Oh, il a tremblé. Non, mais regardez ce petit échange, quand même. Est-ce que vous considérez Karim Benzema comme l'un des 3 meilleurs attaquants français? Indéniablement, c'est un bon attaquant, voire très bon. Dans les 3? C'est un très bon attaquant. Franchement. Je sais pas, l'intervieweur, il l'a mis sur le gris, mais que d'un côté. Là, il a quand même fait 2 réponses. C'est un bon attaquant. Non, mais dire que Benzema est un bon attaquant, oui. C'est un très bon attaquant. Non, mais dans les 3. Non, mais franchement, sur la communication de l'équipe de France, il y a un truc qui va pas. Benzema va disputer dans sa 2e finale de Ligue des Champions. Au fur et à mesure, il y aura un décalage entre la position de Didier Deschamps, le fait de
Il y a pas de. Pourquoi au fur et à mesure, c'est une situation qui est ça celle-là. évolue, ils sont en Ligue des Champions. Ça évolue pas. Cette C'est le sportif qui évolue. Cette situation, elle est la même depuis longtemps. Benzema, c'est le titulaire au Real Madrid. Il a repoussé un tas d'attaquants qui sont performants et c'est lui le titulaire. Il marque des buts, il fait jouer les autres. Et Johan est d'accord avec moi en plus. Et c'est rare, donc il faut le remarquer. Hein, vous êtes d'accord avec Étienne Moiti? Oui, vous êtes 200% ce coup-ci. 200%. Ok, très bien. Non, mais...